Je vais vous raconter l'histoire de la mort de Dieu. Il y a très longtemps, nos ancêtres, à l'époque de la Grèce antique, voyaient une roche, un arbre, un cerf, une tempête. Pour eux, le monde était toute une multitude de choses. Ils étaient polythéistes. Ils voyaient une force qui animait la tempête, une force qui animait les bêtes, une force qui poussait les hommes à chasser, qui les aidait à vivre, à faire du feu, etc. Et tout le monde était plein d'entités comme ça qui vivaient les unes avec les autres. Les dieux, les hommes, les animaux, qui vivaient tous ensemble, tous mélangés. Petit à petit, les Grecs de l'Antiquité se sont dit, mais toutes ces forces sont mises dans un tout commun, qui est la nature, le cosmos. Ils ont pensé l'idée de cosmos. Et petit à petit, cette idée est devenue de plus en plus importante. Ils se sont mis à dire, mais il y a des règles à cette nature. Et ces règles sont supérieures à toutes les autres règles qui sont en dessous. Et petit à petit, les Grecs de l'Antiquité, puis les Romains, sont devenus monothéistes. On s'est mis à se dire, il y a une force qui dépasse toutes les forces. Et notre civilisation a vécu plein de belles et grandes aventures, et de moins belles et de moins grandes aventures, avec le monothéisme, avec la chrétienté, jusqu'au jour où René Descartes, un Français, mais d'autres philosophes des Lumières avec lui, mais aujourd'hui je vais parler de René Descartes, a dit cette chose: nous devons nous rendre maîtres et possesseurs de la nature par nos moyens techniques. Il ne l'a pas dit exactement comme ça, mais c'est ce qu'il a voulu dire. Par notre technique, par notre intelligence et notre technique, nous devons devenir maîtres de la nature. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que je vois cet arbre, et je vais me dire, à quoi sert-il techniquement? De quoi est-il fait? Quelle charge va-t-il pouvoir supporter? Que vais-je pouvoir découper à l'intérieur? À quoi sert ce caillou? À quoi me sert cette neige? Que vais-je pouvoir faire avec cet oiseau qui vole? Et le monde entier est devenu une ressource et un outil technique. En faisant ça, Descartes a signé l'arrêt de mort de Dieu. Car en se posant la question sur l'arbre, sur le caillou, sur la plante, sur la mousse, surtout, on se pose la question surtout à quoi ça sert, qu'est-ce que c'est, quelle est la ressource, comment vais-je pouvoir utiliser cela? Eh bien, nous avons questionné à quoi sert Dieu, à quoi servent toutes les choses. Et à quoi va-t-il bien pouvoir me servir? Nous avons fait de Dieu une ressource. Et en faisant ça, nous avons signé l'arrêt de mort de Dieu. Et c'est ainsi que Dieu est mort. Voilà. Et du coup, le problème, il devient beaucoup plus complexe qu'avec Descartes, parce que on se met à se poser la question, mais à quoi je sers moi? Et donc, on se met à se prendre pour des ressources nous-mêmes, et à s'exploiter nous-mêmes comme des ressources. Et là, c'est le tourbillon infernal de l'homme qui est une machine et une ressource. Et on se met à exploiter l'homme comme une ressource. Et donc, on a quelque part la folie de l'humanisme. L'humanisme qui a voulu mettre l'homme en dessus de Dieu, finit par mettre l'homme comme une ressource lui-même. Et tout devient assujetti à la technique. Voilà. C'était la très brève histoire de la mort de Dieu. Ah, tu filmes encore? Ouais. Et on peut se dire, oui, mais il y a encore des gens qui croient en Dieu. Et oui, il y en a certainement pour qui Dieu n'est pas tout à fait mort. Mais beaucoup de gens, quand on leur demande, c'est quoi Dieu? Eh bien, ils disent, Dieu, ça me soulage. Dieu, ça me permet de ne pas avoir peur de la mort. Et bien ça, c'est un Dieu technique. On voit que le Dieu, quand on se pose la question, à quoi sert Dieu? On a un regard technique sur Dieu. Le Dieu qui n'est pas assujetti au monde de la technique n'a pas besoin d'une raison pour être. Il n'est pas une ressource que l'humain peut exploiter pour se soulager l'esprit ou pour devenir grandiose. Quand nous disons Dieu me sert à ceci, Dieu est devenu une ressource. Il est mort. Il est comme un bout de bois mort que l'on taille, qu'on exploite. Voilà, c'était pour parler de la mort de Dieu. Descartes suit peut-être le projet de l'évangile. Dans l'évangile, il est écrit que l'homme doit administrer quelque part la nature avec Dieu en dessus de lui. Dieu a mis l'homme dans le monde pour administrer la nature, pour gérer la nature. Et peut-être que Descartes se dit, mais comment est-ce qu'on va faire pour le mieux possible administrer la nature? Et donc là, il nous dit, il faut utiliser l'outil technique. Donc peut-être que Descartes est toujours dans un projet de chrétien, mais ça m'étonnerait puisque en réalité, la conséquence de ce que fait Descartes, c'est de mettre l'homme en dessus de Dieu. Et d'ailleurs, quelque chose qui peut nous faire penser à ça, c'est que à des moments, Descartes fait
un peu comme Spinoza, un Dieu nature. Il dit Dieu et la nature, c'est la même chose. Et quand on dit Dieu et la nature, c'est la même chose, c'est très bien. Dieu et la nature, c'est la même chose. Mais si derrière on dit nous devons nous rendre maîtres et possesseurs de la nature par notre technique, cela veut dire en réalité, quand on combine les deux phrases, nous devons par la technique nous rendre maîtres et possesseurs de Dieu. Nous devons dépasser Dieu par la technique. Et c'est ce qui s'est à peu près passé avec le courant humaniste, c'est que l'humanisme s'est dit nous n'avons plus besoin de Dieu, notre technique, notre intelligence humaine nous permet d'être des dieux dans ce monde. Et peut-être que cette tâche, nous n'y arrivons en fait pas. Peut-être que moi j'ai beau prendre tous les outils techniques pour me faire pondre des enfants alligators, et ben je n'y arriverai pas. Parce qu'il y a en fait une règle qui me dépasse de qui je suis et de ce qu'est le monde. Et si cette règle existe, eh bien nous ne serons jamais comme Dieu. Notre technique ne dépassera jamais cette règle dans le monde ou cette nature. Nous ne remplacerons pas la nature. Ou alors peut-être que cette nature n'est rien ou est dépassable par l'humain. Dans quel cas, peut-être que d'ici 2-3 ans, je pourrais accoucher de jolis bébés alligators sortis de mes fesses. Quel superbe projet! C'est notre projet! Tu filmes? Oui. C'est grâce à la technique que tu as pu voir les chevreuils. Mais moi, c'est grâce à mon œil divin, l'œil de Artémis, qui me permet de percevoir le chevreuil à travers la neige. Bon, allez hop. Non, l'œil d'Artémis ne sera pas mécanisé. Il est le vrai fruit d'un sacrifice long et laborieux à Artémis, la déesse de la chasse. Allez hop. Un renard qui fuit. Oh, tu ne pourras pas le voir. Il a déjà fui. Haha, l'œil technique ne va pas assez vite.